Les amis, Rose est là. J'espère que vous allez bien et je vous remercie sincèrement de votre fidélité. Merci pour les abonnements et les partages. Merci pour les pouces. Et vous savez que si vous me laissez un message, je vous répondrai toujours. Nous allons voir un peu les énergies de la semaine, signe par signe. Donc vous trouverez dans la barre d'infos le minutage pour aller directement à votre signe et vous pourrez essayer d'en savoir un peu plus en allant voir aussi vos autres signes, donc ascendant solaire et vénitien, pourquoi pas. En tout cas, les chers amis, nous verrons aujourd'hui un peu l'énergie qui vous accompagne durant la semaine, le sentimental et le professionnel. Tous les messages que vous devez recevoir. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, parce que vous savez que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. En tout cas, nous allons commencer tout de suite et bon visionnage. Bon les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir les énergies de cette semaine à venir et les messages. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations. La lecture sera petite et puis tout au long du mois, nous allons voir les 15 jours à venir de août bientôt pour le sentimental et puis nous ferons à fur et à mesure d'autres lectures. Alors, nous avons la clairvoyance, la lucidité, être à l'écoute de soi, être lucide sur tout ce que vous devez faire. Nous avons le voyage, nous avons la naissance, nous avons le travail et nous avons le retard. Mes chers amis, pour quelqu'un, on peut parler d'un voyage qui a été travaillé depuis longtemps, programmé depuis très longtemps, qui a pris du retard, mais finalement, ça va se débloquer. Vous allez faire ce voyage, vous allez voir ces nouvelles horizons. Pour quelqu'un, on peut parler de déplacement pour un nouveau projet de travail qui a pris du retard, mais que finalement va prendre vie. Pour d'autres encore, on peut parler éventuellement d'un projet de naissance d'un bébé qui avait pris du temps, mais que maintenant, là aussi, il va y avoir ce changement. La famille va s'agrandir. En tout cas, mes chers amis, ça touche tous les domaines. Il y a eu du retard. Vous avez su trouver cette lucidité pour pouvoir aller vers ce nouveau commencement. Vous y avez travaillé dessus. Donc, ça parle vraiment d'un nouveau travail, de nouveaux projets de travail qui prendront vie. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être aussi la vie familiale, une élévation et aller vers un nouveau commencement de cette vie familiale, sentimentale. Ça a pris du temps, il a fallu travailler sur vous, mais voilà, c'est très positif. Il y a des nouveaux départs dans tous les domaines. Nous allons voir justement sur le professionnel. Il a fallu un peu de temps, mes chers amis, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça touche vraiment tous les domaines. Pour quelqu'un, on parle de voyage, de déplacement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un nouveau projet de travail qui prend vie. Il a fallu du temps parce qu'il y a le retard, mais ça tout se dégoupille bien. Nous avons un valet de denier et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton et le valet de denier, mes chers amis, ces cartes-là me parlent. Le 8 de bâton me parle de quelqu'un qui maintenant va avancer. Me parle de quelqu'un qui a envie maintenant de stabiliser sa propre vie. Et surtout, celui de bâton me parle de détermination, d'avoir un feu en soi, donc un désir. C'est se dépasser, de passer à l'action. Pour trouver un nouveau job, pour construire un projet, pour affronter les difficultés dans son propre job. Et avec le valet de denier, lui, il nous parle de, comment dire, se lancer pour trouver un équilibre, justement dans le travail, pour construire un nouveau projet, pour affronter les difficultés, pour chercher un nouveau job. Donc se surpasser et affronter le défi. Et vous allez réussir. Il y a quelque chose de nouveau sur le travail, mes chers amis. Professionnellement parlant, il y a quelque chose de nouveau. Donc pour certains, il peut y avoir une nouvelle proposition. Le projet qui vous tient à cœur, qui prend vie. Des problèmes qui peuvent se résoudre.
Nous allons voir maintenant le sentimental. Nous avons le flirt. Certains vont flirter dans votre propre couple, hein, pour garder toujours la flamme allumée. Pour d'autres, c'est peut-être flirter pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres encore, on vous dit qu'il y a peut-être désir d'enfant. Ou alors, c'est les enfants qui influencent votre propre vie. Vous adaptez, mais il y a beaucoup d'influence d'enfants. Quelqu'un qui désire des enfants. Et ça va flirter. Donc, une énergie de légèreté avec les autres. Donc, probablement quelqu'un qui vous plaît et que vous allez faire un peu la cour. Et là où il y a des couples, en tout cas il y a quelque chose de nouveau, on peut parler de ce flirt comme être un couple flirteur en fait, hein, se découvrir chaque jour un peu plus. Et nous avons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Nous avons la carte de la clairvoyance là avec la lucidité et la clairvoyance. Donc soyez à l'écoute de vous mes chers amis, balance. Balance pour trouver cette lucidité et pour être à l'écoute de votre sagesse intérieure pour que toute la naissance dans tous les domaines, hein, puisse prendre vie pour quelconque projet que vous avez. C'est très beau, ça a fallu du temps, mais tout se débloque positivement pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Bonjour les amis, Bélier, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui mes chers amis pour votre lecture de la semaine. Ça sera une petite lecture et puis nous verrons tout au long du mois. Et dans quelques jours, vous recevrez aussi le sentimental pour les premiers 15 jours de août. Mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne avec vous et éventuellement vous pouvez aller voir s'il y a d'autres messages pour vous dans les autres signes. Et nous allons commencer tout de suite pour cette semaine pour les amis Bélier. En dos de deck, j'ai la carte du contrat, un contrat qui regarde un homme. Mais en étant dans une lecture générale, vous pouvez adapter. Hein. Donc le contrat, l'homme, le temps, l'instabilité et la victoire. Magnifique. Mes chers amis, si vous attendez un travail, si vous étiez professionnellement instable, que vous attendiez la signature d'un contrat, peut-être vous étiez en CDD, vous attendez un CDI. En tout cas, si vous attendez pour un homme de pouvoir vous marier, chose qui était un peu instable pour le moment pour X raisons, mais même pour une femme. En tout cas, quelque chose en lien avec quelque chose d'officiel, mes chers amis. Quelque chose d'officiel qui a fallu prendre un peu de temps, mais il a fallu aussi la détermination de cette énergie masculine. Hein. Il y a quelque chose que vous vouliez, peut-être une maison, un mariage, un travail, signer un CDI, acheter une maison, louer une autre maison, voyez, quelque chose d'officiel, des signatures officielles. Ça peut être même une situation. En tout cas, la situation était un peu instable. Il a fallu un peu de temps pour qu'avec détermination, vous y arrivez à signer ces papiers, ces engagements. Adapté à tout domaine. Il y a quelque chose par laquelle vous devez vous séparer ou vous engager officiellement. Ceux qui vous mettez dans une instabilité, mais avec la détermination de l'énergie masculine, vous vous êtes battu, il a fallu du temps, mais vous allez réussir. Vous en sortirez victorieux, donc à votre avantage, mes chers amis Bélier, dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle situation. Sur le côté professionnel, j'ai un trois de données qui parle de partenariat, d'encouragement et de collaboration avec un cavalier de bâton qui avance. Peut-être doucement, mais il avance. Il est quand même déterminé à avancer. Donc, pour certains, on peut parler peut-être de signer un partenariat. Donc, il a fallu du temps. C'était un peu instable, mais finalement, ce contrat de partenariat, d'association, de société va se signer. Si vous attendez un job, là aussi, on peut me parler que vous allez signer pour un nouveau job. Et pour ceux qui sont dans un travail, bon, où ils se sentent bien, vous êtes encouragé à y continuer, à y rester. En tout cas, ça va bouger sur le travail pour les personnes qui n'en ont pas, pour ceux qui ont envie éventuellement d'un projet. Ça va bouger et ça va être un succès. Vous avez le soutien, l'encouragement et pour certains, on parle vraiment de partenariat. Les messages pour le sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la réconciliation. Alors, mes chers amis, il y a peut-être des personnes qui s'étaient séparées officiellement, hein, mais il y avait toujours cet amour. Il a fallu du temps. Il y a eu toute cette instabilité pour comprendre qu'en fait, vous étiez fait l'un pour l'autre. Donc, voyez, une personne du passé qui revient dans votre vie et vous allez vous réconcilier. Et peut-être que vous allez vous réengager. Ou alors, tout simplement, c'est une personne de votre passé qui revient et cette fois-ci, vous décidez de vous engager pour ne plus perdre cette personne. Et pour d'autres, on vous dit que c'est la personne que vous attendiez.
Donc, pour les célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre et c'est la personne que vous allez rencontrer, que c'est la personne qui est faite pour vous. Et probablement, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez, même une amitié qui revient, et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, à côté de cette personne, vous vibrez. Donc, ça peut être des rencontres, tout en sachant qu'il y a une personne qui va revenir du passé pour certains, et pour d'autres, peut-être un ami qui revient, et vous vous rendez compte qu'au côté de cet ami, vous vibrez, vous serez un peu déstabilisé, mais vous vous rendez compte que c'est la personne que vous attendiez. Et ça sera la personne avec qui vous ferez votre vie. Et là où il peut y avoir des difficultés, mes chers amis, pour retrouver cette stabilité, il va falloir s'encourager l'un l'autre, donc en discuter, se soutenir pour pouvoir avancer à deux si vous voulez sauver votre couple. Et pour finir, mes chers amis, nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soit inventive et rusée. Donc, voyez comme ça résonne avec vous, mais bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations. Les messages qui doivent arriver pour cette semaine, les principaux, ce sont celui-là. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Cancer, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture pour la semaine. Une petite lecture et puis nous nous retrouvons tout au long du mois pour des approfondissements et surtout dans quelques jours pour voir les 15 premiers jours de votre vie sentimentale. Mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous car ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir un peu plus de renseignements. Allez, nous commençons tout de suite. Un de deux decks, j'ai les ouvertures, donc des nouvelles opportunités. Et ça peut toucher tous les domaines. J'ai la victoire, donc quel que soit le domaine, il y a la victoire. Vous allez réussir. Par contre, attention à la jalousie des autres. J'ai la maison et j'ai la culpabilité. Alors, mes chers amis, il y a des nouvelles opportunités qui viennent à vous, dans tous les domaines. Et on vous dit que ces opportunités peuvent vous amener vers la réussite et la victoire. Même si vous devez faire attention, peut-être à des jalousies, à de la médisance. Peut-être on peut vous faire sentir coupable pour quelque chose qui se présente à vous de très beau. Et on va vous le faire peser. En tout cas, c'est un lien avec votre foyer. Peut-être que vous avez le projet d'acheter une maison. Vous avez l'opportunité d'acheter une maison. Ça sera un grand succès. Mais peut-être que les gens vous mettent un peu les bâtons dans les rues par jalousie ou parce que tout simplement ne croient pas à ce projet, je ne sais pas. En tout cas, c'est un lien avec votre propre foyer. Si par exemple, vous voulez vous mettre à travailler chez vous, faire un travail depuis chez vous, peut-être que les gens ils vous disent mais ça va pas, non, tu vas faire comment, voyez. Donc attention à la jalousie, à la médisance, à la méchanceté, au sens du coup, à la culpabilité qu'on va vous faire porter ou que vous vous sentez coupable peut-être parce que vous avez un projet qui changera votre vie positivement parce que nous avons la victoire, mais vous avez peur de faire peut-être du mal aux autres. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui va se présenter à vous, mes chers amis, et ça peut toucher vraiment tous les domaines. Donc, faites attention juste aux autres, ne vous sentez pas coupable, et même si les autres veulent vous faire sentir coupable, sachez que c'est victorieux pour vous, c'est un succès, c'est un triomphe, et c'est un lien avec votre foyer. Donc, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être peut-être un engagement avec quelqu'un, ça peut être une nouvelle dans votre propre foyer, c'est un lien avec votre foyer. Travailler à domicile, voyez, en tout cas, peu importe ce qui se passe autour, soyez à l'écoute de vous, saisissez ces opportunités car elles sont des opportunités en lien avec le foyer, hein, donc votre maison. Et quand on parle de la maison, justement, on parle vraiment de le foyer, de là où vous vivez, avec qui vous vivez. Donc cette carte vous parle aussi de votre confort, des fondations, de la construction. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire construire une maison. Donc, vous voyez, elle est influencée par la lune. Hein. Donc, il y a quand même des doutes, il y a quelque chose, mais on vous dit d'y aller et de foncer. Si vous avez envie d'un projet, d'acheter, de construire, de travailler depuis chez vous, je ne sais pas, un lien avec votre propre foyer, foncez et n'écoutez pas les autres. C'est ce que je veux vous dire. Pour le travail, pour le professionnel, nous avons un valet de bâton. Et un 2 de deck, 10 de coupe. Alors, pour certains, il semblerait que le travail que vous faites, mes chers amis, vous convient parfaitement. C'est un travail que vous faites avec amour, qui vous donne de la stabilité, de la sécurité, qui vous fait sentir bien, voyez. C'est vraiment très positif pour certains. Un travail que vraiment
vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Avec le valet de bâton, là on nous parle un peu de ce feu qui est en vous qu'il faut canaliser pour pouvoir accueillir éventuellement quelque chose de nouveau. Nous savons que le donner, c'est le professionnel. Alors, si vous attendez un nouveau job, mes chers amis, il y aura des ouvertures. Ça sera un succès. Faites quand même attention, peut-être que si c'est un job que peut-être, je ne sais pas, qu'il faut faire depuis la maison, que les autres, voilà, ne vous mettent pas sous bateau dans les rues. Mais pour certains, c'est un travail vraiment stable où vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, vous le faites avec amour. D'autres, on vous demande de prendre cette énergie de ce feu, parce que les bâtons, c'est le feu, hein, avec cette détermination pour pouvoir accueillir des nouvelles opportunités au dépit de tout ce qu'il peut y avoir autour, la médisance, la jalousie, voilà. Peut-être que ça doit vous emmener loin du foyer, hein, voyez. Mais pour certains, ça sera une chance. Voyez comme ça résonne avec vous. Et nous allons voir maintenant le sentimental. Alors, j'ai la carte des enfants. Pour certains, du coup, avec les enfants, là, on nous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Beaucoup de priorité aux enfants, mais pour quelqu'un, ça peut être le projet d'un enfant, hein. Et pour d'autres, on vous dit que pour traiter, il faut traiter d'abord les problèmes familiaux pour que votre relation amoureuse peut en tirer bénéfice. Donc, s'il y a des cancers qui vivent une relation qui n'est pas acceptée par les propres parents, donc ça pèse aussi au couple, bien sûr, hein. Donc, on vous demande de votre vie amoureuse pour en tirer bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Essayez d'en discuter pour avoir ces nouvelles opportunités. Hein. De là, cette culpabilité, hein. Peut-être qu'on vous fait peser votre relation, peut-être qu'on est jaloux de votre relation, qu'on n'est pas d'accord avec votre relation. Et on vous dit, vous devez être à l'écoute de vous, mais traitez-les les problèmes. Hein. Il faut, comment dire, percer l'abcès pour que votre vie amoureuse puisse en tirer aussi les bénéfices, parce que sinon, vous ne serez pas vraiment heureux. Et pour d'autres, il y a peut-être la notion des enfants qui ont cette grande place importante dans votre vie, ou alors il y a peut-être un projet d'un enfant. Mais en tout cas, votre vie elle est influencée par les enfants. Et pour finir, mes chers amis, le message des fées. Et nous avons la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quel qu'en soit le résultat, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Très joli. Voilà mes chers amis pour cette petite lecture, pour avoir cette petite direction pour ce mois, pour cette semaine à venir. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui un peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine et les messages que vous devez recevoir. Nous verrons aussi le professionnel et le travail. Une petite lecture, juste pour vous donner quelques directions pour la semaine. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, ascendant lunaire vénitien, pour avoir plus d'informations. Et puis nous nous retrouvons bientôt pour la lecture sentimentale des premiers 15 jours d'août. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Ce sont des lectures générales, mes chers amis. Et nous allons voir les messages, l'énergie pour cette semaine. Un de deck, nous avons le rêve. Ok. La culpabilité. L'étranger. Le retard. Le retard et le miroir magnétique. Alors, déjà, vous êtes là. Ça, c'est vous, mes chers amis Capricorne. Avec le miroir magnétique, on nous parle de réussite, de réalisation. Probablement, certains d'entre vous rêvent, attendent peut-être de réaliser ce rêve, d'aller rendre visite à quelqu'un à l'étranger. Ça a pris un peu de retard, peut-être que vous avez dû changer la date, je ne sais pas. Ou alors ça fait un moment que vous voulez aller et que, pour X raison, il y a toujours eu un retard pour pouvoir faire ce voyage. Allez peut-être rendre visite à votre famille, à des amis, peu importe. Mais voilà, ce qui a fait que peut-être vous vous êtes senti coupable ou dû à ces retards, donc affronter ces difficultés. Mais en tout cas, avec ce message, il y a quelque chose en lien avec l'étranger ou personne d'origine étrangère.
Même si ça a pris du retard, même si vous culpabilisez, même s'il y a eu des médisances, même s'il y a eu de la méchanceté pour quelqu'un, on vous dit que pour certains, ce rêve va se réaliser. Va se réaliser, ça va être une réussite. Pour d'autres, par contre, on peut parler éventuellement de se sentir coupable. Si vous vivez une histoire, par exemple, à distance, quelqu'un qui vit à distance de vous, l'étranger, ce n'est pas forcément un pays étranger, mais ça peut être une autre région, une autre ville. Si vous vivez une relation à distance de laquelle on vous l'a fait peser, il y a des difficultés pour cette relation, peut-être que vous aurez dû aller rendre visite à votre compagne, à votre compagnon, peu importe, même si vous êtes marié, que vous travaillez à l'étranger, donc loin de la maison, que vous devez déjà aller voir votre famille, mais que ça prend du retard, il y a eu un peu de retard, donc ça pose des difficultés. Sachez que ce rêve va se réaliser, il y a la réussite, vous allez arriver à rencontrer votre famille. Juste un peu de retard, ça viendra par la suite. En tout cas, ces difficultés sont liées quand même à quelque chose qui est loin de vous. Ça a pris un retard ou pour rendre une visite ou pour régler un problème, mais on vous dit que c'est une réussite. Ça, c'est vous. La situation va prendre une tournure positive à votre faveur. Le rêve va se réaliser. Et si on veut parler de quelqu'un, peut-être que vit une histoire à distance ou attend un job à distance, peut-être un truc saisonnier. Pour quelqu'un, ça peut être une illusion, vivre un peu dans un monde de rêveurs. De là qu'on vous dit de faire attention, parce que peut-être qu'après, vous pourriez éventuellement le regretter. C'est pour ça que ça prend du retard. Pour certains, vous savez, ces retards, ça peut être des signes. Peut-être que si vous décidez d'aller travailler loin, ça va vous peser. Vous pensez que ça va être bon si vous voulez vous séparer un peu de votre famille parce que ça vous pèse, parce que vous en avez un peu marre, vous avez besoin de... Vous êtes protégé, bien sûr. Ça peut être une réussite pour vous personnelle, mais peut-être aussi que ce n'est qu'un rêve pour vous, une illusion, une rêverie. Parce que probablement, certains amis Capricorne auront peut-être du mal à vivre à distance. Mais pour vous, par contre, émotionnellement, psychologiquement, ça peut être une réussite parce que vous pourrez apprendre, si vous êtes des personnes codépendantes de quelqu'un, ou trop attachés à la famille, vous voyez, ça peut vous permettre de réussir à vous en détacher un tout petit peu. En tout cas, il y a quelque chose qui a pris du retard. Un lien avec une situation, des relations, une relation loin de vous. Même si on vous fait sentir coupable, s'il y a des difficultés, ou c'est vous qui vous... en fait, vous sentez coupable, sachez que ça va se débloquer positivement pour vous. Un rêve que se réalise, pour certains, par contre, ça peut être vivre pour le moment dans un monde illusoire, rêveur. Donc, à vous après d'adapter, s'il y a peut-être un désir, que ça prend ce retard. Donc, voilà, vous êtes un peu en train de rêver ce moment, de revoir là les personnes. L'énergie générale, en tout cas, elle a un lien avec quelque chose loin de vous. Nous allons voir sur le côté professionnel. Côté professionnel pour les amis Capricorne. La tour. Alors, la tour avec la justice. Certains amis, c'est peut-être, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, ça prend du retard parce que pour l'instant, vous êtes dans ce monde imaginaire, rêveur. Vous rêvez de quelque chose et il y a des amis Capricorne qui vont chambouler leur vie. En tout cas, là, il y a un événement indépendant de vous ou voulu que va vous changer la vie définitivement, mes chers amis. Mais vous pouvez l'adapter. Nous sommes dans le professionnel, dans le fait que vous allez peut-être trouver un job qui va vous amener à l'étranger. Pour l'instant, il y a du retard, vous attendez la réponse, ce qui fait que, mais quelques difficultés, ou peut-être la famille vous le fait peser, mais on vous dit que ça sera une réussite, parce que nous sommes sur le plan professionnel. D'ailleurs, vous devrez prendre une décision. Vous devrez prendre une décision, toujours la décision du cœur, vous devrez trancher avec la justice. Et justement, avec la justice, on met fin à quelque chose, on met un point final à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, il y a un chamboulement total. Ça va être le chaos pour vous, autour de vous. C'est un événement, parfois c'est négatif, hein, mais parfois c'est positif. Là, ce que je ressens moi, c'est que professionnellement, ça va vous chambouler votre vie parce que, encore une fois, si vous êtes une personne, que vous avez votre propre famille, vous avez votre propre maison et que là, vous avez une promotion où on vous propose tout simplement, en tout cas, d'aller travailler à l'étranger ou même plus
dans une autre région, ben bien sûr, ça va chambouler toute la famille, ça va chambouler toute votre vie parce qu'il faut déménager. Peut-être que la famille n'est pas d'accord. En tout cas, c'est vraiment professionnellement un changement bouleversant pour vous, bouleversant. Pour certains, c'est positif, hein. Après, pour quelqu'un, ça peut être négatif. Si, par exemple, vous devez vendre votre maison, je ne sais pas, votre compagne, votre femme ne veut pas vous suivre, ou votre mari, voyez. Mais en tout cas, c'est un bouleversement qui va vous changer la vie. Mais moi, je dis toujours que quand cette tour s'abat, enfin, quand cette foudre s'abat sur cette tour et que cette tour se détruit, c'est que les bases n'étaient pas solides. Donc, on va pour construire quelque chose de plus solide. Pour ce qui est de l'amour, pour certains, on parle de chimie. Cette chimie pour laquelle vous ressentez une forte attraction pour votre autre. Donc, ça peut être bien sûr les célibataires, mais aussi les couples. En tout cas, là, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de rencontre pour les célibataires. Quoique, si vous allez à l'étranger, il est fort possible que vous rencontrerez quelqu'un par laquelle vous aurez une forte attraction. Pour les couples, mes chers amis, qui doivent affronter ce changement professionnel, conversez cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de qu'est-ce que vous voulez, pour pouvoir prendre la décision à deux. Parce que bien sûr, si vous êtes un couple, vous avez une famille, c'est une décision quand même qu'elle vous revient, bien sûr, parce que c'est votre vie professionnelle, mais vous devez quand même l'affronter avec votre autre. Donc, discutez-en cœur à cœur. Et pour les célibataires, mes chers amis, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement parce que vous allez travailler peut-être à l'étranger ou dans une autre région, mais en tout cas lors d'un voyage, parce qu'avec l'étranger c'est aussi le voyage et probablement vous pourrez rencontrer quelqu'un pour laquelle vous sentirez une forte attraction. Et pour finir, nous avons le message de l'hiver, la fée de l'hiver, qu'elle vous dit: comme un arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Si quelqu'un était dans l'attente pour ce job, de ce changement, n'agissez quand même pas trop vite parce que de toute façon la carte de la justice, vous avez une décision à prendre. Donc, il faut toujours poser le pour et le contre parce que comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui veulent partir pour se détacher un tout petit peu de la famille, pour les jeunes, je ne sais pas. En tout cas, retrouvez un accord avec vous-même pour pouvoir être à l'écoute de vous pour prendre cette décision. Et vous verrez que dans l'attente, en prenant soin de vous, dans le sens que vous allez vous écouter, vous pourriez aussi profiter après de ces bienfaits. Il va falloir en discuter pour les couples. Il faut agir en prenant la bonne décision pour sortir de cette rêverie et pour pouvoir le réaliser, ce rêve, mes chers amis. Donc voilà pour mes amis Capricorne. Je vous souhaite de passer, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui un peu vos énergies, les messages pour cette semaine à venir. Et vous pourrez aussi aller voir vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations. Nous allons voir le professionnel, l'amour, les messages, l'énergie générale de la semaine. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous mes chers amis, car ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et cela dit, nous nous retrouverons bientôt pour la lecture sentimentale des 15 prochains jours du mois d'août. Donc là, c'est une petite lecture pour voir juste un peu qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Nous avons l'enfant. Avec la carte des enfants, mes chers amis, excusez-moi, j'ai les chats qui se disputent. Viens ici. Excusez-moi. Ils sont un peu pénibles, ça doit être la chaleur. En tout cas, en dos de deck, nous avons la carte des enfants. Cette carte nous indique, avec l'oracle des miroirs, on peut parler justement des enfants, de la jeunesse, de la descendance, on peut parler de l'innocence, on peut parler aussi de la naïveté et de l'immaturité. En tout cas, elle nous parle aussi de créativité et pouvoir recevoir des nouvelles. Hein, être un peu insouciant, avoir envie de s'amuser. Vous voyez, j'ai le rêve juste derrière. Donc, il y a beaucoup d'insouciance pour certains Gémeaux, mais peut-être tout simplement parce qu'ils prennent la vie avec légèreté maintenant.
Ou alors, ça peut être vis-à-vis de vos enfants. Vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre descendance. Peut-être vous avez un enfant qui fait un peu preuve d'immaturité en ce moment. Mais on parle aussi de beaucoup de créativité. Hein. Donc peut-être des Gémeaux qui ont envie de laisser parler leur propre enfant intérieur, votre propre créativité. Vous voyez, il y a un changement pour vous. Il y a un changement. Waouh, il y a la fécondité, donc quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie, et c'est peut-être plus sincèrement, ça peut être probablement la naissance, parce que vous savez que la fécondité, c'est la carte de la grossesse, mais pas seulement, c'est la carte d'un nouveau projet, c'est la carte qui nous parle d'avoir des rêves, c'est une carte qui nous parle aussi de quelque chose en gestation, même s'il y a des difficultés, parce qu'elle est influencée par la carte de la Lune, même il peut y avoir des difficultés, des zones d'ombre, peut-être se poser des questions. Cette carte, c'est quand même l'annonce, la fécondité d'un projet qui est en gestation. Ça peut être comment dire, aller vers quelque chose de sécurisant, mais vous affrontez et de là ce changement. Alors il y a des amis Gémeaux qui sont ou en train de mettre en place un projet, il y a des amis Gémeaux aussi qui vont apprendre une grossesse aussi. Hein. Il y a des amis Gémeaux qui verront ce changement dans leur vie avec cette joie, cette légèreté, cette insouciance pour apprendre la grossesse. D'autres amis ont un projet qui est en gestation, qui, comment dire, c'est quand même un projet que j'ai le sentiment que vous attendez depuis longtemps. Vous attendez depuis longtemps et maintenant, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, que vous êtes connecté avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, que vous prenez la vie avec légèreté, que vous y croyez à ce projet, même s'il peut y avoir des difficultés, ces difficultés elles sont immatures, elles sont insouciantes pour vous. Vous avez quelque chose en tête, vous prenez la patience, le temps qu'il vous faut pour pouvoir arriver à ce changement et vous savez que ce changement va arriver parce que maintenant vous n'êtes pas dans l'attente. Cette attente que parfois peut être lourde à porter, mais là vous êtes plutôt, vous vous êtes dit je sais qu'il faut un peu de temps, donc je prends le temps qu'il faut. De là cette légèreté, cette insouciance. Vous voyez, et j'ai la carte du temps. Le temps joue à votre faveur en fait, et vous l'avez compris, et c'est pour ça que vous êtes cool, légère, insouciant. Qu'est-ce qui vous attend? C'est une grande chance, c'est un changement chanceux. C'est très beau, hein, mes amis Gémeaux, hein, vraiment très beau. Hein. Donc, voyez, peu importe le temps qu'il faut, maintenant, vous continuez à vivre dans l'insouciance, dans la joie de vivre, en vous écoutant. Vous savez que le changement arrivera parce que vous avez un projet en tête, mais vous savez qu'il faut du temps et vous savez que le temps, ça sera votre allié qui vous apportera à cette chance, à cette réussite. Hein, c'est très positif. Hein. Et pour quelqu'un, il peut y avoir un coup de chance, hein, vraiment du hasard, comme on dit. Hein. Un gain, un don, quelque chose qui vous propose quelque chose, qui vous donne quelque chose. Il y a beaucoup de possibilités avec la carte de la chance. Mais ça peut être vraiment un coup de pouce de l'univers. Hein. Ouais. Quelqu'un qui peut vous donner un coup de main. En tout cas, c'est le bonheur assuré. Il vous faut peut-être encore un peu de temps. Vous le savez et vous l'acceptez. C'est très beau, c'est très positif, mes chers amis Gémeaux. Hein. Il y a un changement en tout cas pour vous. Hein, et c'est vraiment l'univers qui s'en mêle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau et pour certains, on parle vraiment de l'annonce d'une grossesse. Mais là, ça peut toucher tous les domaines. Nous allons voir le professionnel. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? Pour le professionnel, les amis Gémeaux. Ça, c'est vous, mes chers amis. Le roi d'épée. Un roi qui est déterminé. Un roi qui a su prendre des décisions pour mettre en gestation ce projet, tout en sachant qu'il faut être patient, mais avec cette froideur, cette roi de justice et de vérité. En fait, vous vous êtes dit, je sais qu'il me faut du temps, et ce temps, je vais le retourner à ma faveur. Ça sera bénéfique pour moi. Vous avez été juste et vrai avec vous-même. Vous êtes dans la vérité que pour certaines choses, il faut du temps et que la patience, c'est votre meilleur allié. Ça vous représente. Une personne vraie, juste, qui a su faire des choix et maintenant attend. Et dans le dos de deck, j'ai le cavalier de coupe.
C'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Et avec ce cavalier de coupe, vous attendez, mais dans l'amour. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui avance pour aller vers quelque chose qui lui tient à cœur, pour aller vers l'amour. Là, nous avons la chance, si c'est une essence, bah, c'est beaucoup d'amour. Hein. Nous avons la cigogne qui est porteuse de bonnes nouvelles aussi durant cette semaine. En tout cas, il y a cette notion d'amour, de vouloir avancer, mais en étant vrai juste avec soi-même, avec cet amour en soi, de là toute cette patience, parce que vous savez que le temps est votre meilleure chance. Le projet qui est en gestation, vous savez qu'il naîtra, vous apportera un changement. Et pour certains, ça va arriver cette semaine. Après, nous sommes énergie, vous savez que ça peut varier. En tout cas, c'est très positif, même pour le travail. Parce que pour certains, c'est un projet de travail que là, vous avez. Et vous êtes, encore une fois, vrai juste avec vous-même. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. C'est un projet qui vous tient à cœur. Et là, maintenant, vous vous dites, vous avez fait des choix. Vous attendez. Et ce temps vous donnera les résultats sur le professionnel que vous attendez. Donc, même si c'est un nouveau travail que vous cherchez, ce travail arrivera quand le temps aura décidé que c'est le bon moment pour vous. Et vous savez que le temps est votre meilleur allié. Nous allons voir sur le côté sentimental pour les amis Gémeaux. Une petite lecture pour voir les énergies de la semaine. Hein. Puis vous savez que tout au long de la semaine, il y a des lectures. Et bientôt, nous aurons les premiers 15 jours du mois d'août pour le sentimental. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Faites un effort. Dans les relations amoureuses, on vous dit que le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous rencontrez quelques difficultés, mes chers amis, dans votre couple, encore une fois, faites cet effort, mais vous le savez encore une fois que ça va être chanceux pour vous. Tout est question de temps, même pour ressouder vos liens, parce qu'il va y avoir un changement aussi sentimentalement, un coup de chance. Pour quelqu'un, on peut parler aussi d'une rencontre. Hein. Pour cela, voyez, je pense que certains amis ont lâché prise ou vont lâcher prise, même sous le côté sentimental, parce que vous avez compris que vivre la vie avec légèreté pour affronter n'importe quel type de situation de relation, le temps est votre meilleur allié. Il y a quelque chose en gestation, donc il peut y avoir des nouvelles rencontres cette semaine pour les amis Gémeaux. Il peut y avoir le projet d'une vie à deux, en tout cas faire un projet avec votre autre. Pour quelqu'un, on peut parler aussi tout simplement de devoir faire un effort dans votre relation pour retrouver ce changement positif et peut-être aussi l'annonce de cette grossesse, mes chers amis. Et pour finir, nous allons voir le message des fées. Qu'est-ce que les fées ont à nous dire, les amis Gémeaux? En tout cas, c'est très positif pour n'importe quel domaine et sur n'importe quelle relation. Bien sûr, nous ne vivons pas tous la même chose. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Nous avons la Vivre. Et cette carte vous dit, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu prends pour ceux qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont les véritables trésors? Voyez, mes chers amis. Donnez de l'importance à ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui l'ont compris. De là qu'ils ont pris ce temps de se reconnecter à soi, de lâcher prise, pour comprendre la vraie valeur de vos propres désirs, de vos propres rêves, de vos propres projets, et surtout de vos relations. C'est très très beau, mes chers amis Gémeaux. Voilà donc pour vous cette petite lecture. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la semaine à venir pour voir un peu les énergies et les messages. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis, car c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Puis tout au long du mois, nous irons approfondir et puis surtout bientôt, vous aurez les 15 prochains jours pour ce mois d'août. Donc, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Et là, ce n'est qu'un petit aperçu de la semaine. Ok. En dos de deck, nous avons la tranquillité. Nous avons la richesse.
nous avons l'hérédité, nous avons l'amour et nous avons la joie. C'est très beau, hein, mes chers amis Lions. Hein. Alors, mes chers amis, là, quelqu'un sûrement va retrouver cette joie de vivre, on va dire un peu de tranquillité, de stabilité financière grâce à un héritage. Là, c'est la première chose. Pour d'autres, on peut parler aussi que avec la carte de l'hérédité, hein, la carte de l'hérédité, ce sont les racines, ce sont les ancêtres, c'est l'ascendance, les origines, c'est une transmission. En tout cas, je pense que vous allez recevoir quelque chose de votre famille, ce qui vous permettra aussi, si vous avez envie de vous marier par exemple, mais que vous n'avez pas les finances, je pense que vous allez avoir un don, de l'argent de la part de votre famille, ce qui vous permettra de célébrer votre amour et donc d'être finalement serein. Voyez, d'être serein pour pouvoir réaliser votre rêve. Donc là, il y a des amis Lions que s'ils avaient des difficultés pour pouvoir s'unir, pour pouvoir célébrer leur union, parce que j'ai l'amour, hein, on vous dit que ce sera votre famille, peut-être vos grands-parents, vos parents qui vont vous donner cet argent pour pouvoir réaliser votre rêve, pour pouvoir retrouver la tranquillité, parce que probablement, justement, vous n'étiez plus serein, parce que vous vous disiez peut-être comment on va faire, j'aimerais... il y a quelque chose qui vous travaillez en fait. Là, vous allez retrouver un apaisement grâce à quelque chose qu'on va vous donner pour laquelle vous pourrez réaliser votre rêve. Et pour d'autres, on parle vraiment de recevoir un héritage, un legs. Donc, voyez, un don de quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous a aimé énormément, ce qui apportera un peu plus de richesse dans votre vie et que ça vous fera quand même du bien parce que va peut-être, comment dire, va sûrement vous aider même à long terme pour certains, pas pour tous bien sûr, mais pour certains peut-être qu'à long terme ça va quand même bien vous protéger pour affronter tous les problèmes de la vie et pas seulement. Pour le professionnel, j'ai un as de coupe. On parle de nouveau travail. Donc pour les personnes qui sont dans l'attente d'un travail, on vous parle de nouvelles propositions et avec un reine de bâton. Vous êtes déterminé à retrouver quand même du travail et là c'est le bâton, c'est aussi l'action, la rapidité. Il y en a que cette semaine vont retrouver un travail qui vous tiendra à cœur, un travail que vous garderez avec amour, parce que peut-être ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de travail. Peut-être que quelqu'un de la famille va vous proposer aussi un travail, pour certains. Des personnes qui vous aiment et qui peuvent vous proposer un job, ou qui connaissent quelqu'un qui peut vous en proposer un. Et pour d'autres, on parle vraiment de stabilité, de sécurité, parce que vous faites un travail qui est très abondant, qui vous remplit de joie, que vous aimez, qui vous passionne, et que vous met aussi financièrement à l'aise. Donc, pour le travail, pour qui serait en difficulté cette semaine, ça devrait s'arranger. Un amour, pour certains, on vous dit que c'est certainement la personne pour laquelle, c'est certainement cette personne-là qui était votre destinée. Et pour d'autres, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, que ça sera la personne avec que vous cherchiez pour pouvoir justement construire votre vie. Pour d'autres, on demande de faire un effort. Là, les cartes que j'ai là, bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Il y a des relations que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de sérénité, vraiment des couples qui s'aiment énormément, passionnellement. Pour d'autres, on vous demande de faire cet effort là où il y a des difficultés pour pouvoir les affronter, ces difficultés, parce qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Pas pour tout le monde. Faites, voyez comme ça résonne avec vous. D'autres, on vous demande donc de faire cet effort parce que votre amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer pour pouvoir accueillir cette abondance de cet amour. Et pour d'autres, bon, il y a d'autres qui vont sûrement d'autres relations. Mais là, c'est les messages qui doivent arriver aujourd'hui. Pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer cette semaine, ça sera certainement la personne que vous attendiez. Le message des fées, j'ai la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà mes chers amis Lions. J'espère que cette lecture puisse vous donner quelques indications et directions. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture pour cette semaine du 25 au 31. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous mes chers amis. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations et relations et c'est une lecture générale. C'est un petit message et puis nous allons approfondir durant tout le mois à venir
Et justement, bientôt arrivera la lecture sentimentale pour les 15 premiers jours du mois d'août. Nous allons voir les énergies et les messages pour cette semaine. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations, mes chers amis. Et prenez toujours qu'est-ce qui fait quoi avec vous. Allez, qu'est-ce que nous avons? Un dos de deck, j'ai la carte de la famille. Ok. Pour les amis, poissons. J'ai la carte des accusations. La victoire. La maison. La jalousie. Alors mes chers amis, là, il est possible que vous vivez peut-être dans votre propre foyer, où vous vivez des difficultés avec quelqu'un. Des difficultés peut-être parce que vous vivez avec une personne qui peut être jalouse, bien sûr, donc possessive. Mais ça peut être aussi une rivalité professionnelle ou personnelle. Ça peut être des personnes qui vous envient, des personnes qui vous menacent, en vous faisant peut-être des reproches, en vous faisant sentir coupable, en vous faisant peut-être des menaces dans le sens si tu me quittes, je ferai ça, vous voyez, des trucs comme ça. Parce qu'avec la carte des accusations, ce sont justement les ennemis. Hein. Là et là ensemble, c'est en lien avec votre foyer où vous vivez. Il y a cette notion de jalousie, de quelqu'un qui est possessif, de quelqu'un qui peut être aussi manipulateur. Et avec la carte des accusations, là on vous parle des ennuis qui sont causés par d'autres personnes, hein, qui peuvent vous causer aussi des problèmes professionnellement, mais là il y a la maison, donc c'est vraiment relationnel. Ça peut être la médisance, ça peut être le reproche, une méchanceté gratuite, l'hypocrisie, vous voyez. Donc, mais on vous dit que tout ça, en tout cas, ça sera victorieux pour vous. Pourquoi? Parce que ça sera un triomphe aussi pour vous. Vous allez avoir gain de cause face à cette personne ou à ces personnes. Probablement, pour certains, ça peut être des problèmes familiales. Vous voyez, derrière, j'ai le travail, donc faire un travail avec sa propre famille ou sur soi. Pour d'autres, ces difficultés, ça peut être peut-être pour quelqu'un qui travaille avec des membres de sa propre famille, avec les personnes avec qui elle le vit. Hein. Peut-être que vous travaillez avec les personnes avec qui vous vivez. Donc, on vous dit qu'il y a ces difficultés, mais, et cette famille, alors en fait, ça c'est la maison où vous vivez. La famille avec qui vous vivez, et peut-être que vous travaillez aussi aux membres de cette famille avec ce foyer. Et c'est là qu'il y a des difficultés, mais vous allez vous en sortir victorieux, vous allez avoir gain de cause. Vous allez peut-être comprendre qu'on vous manipule, qu'il y a des médisances qui ne sont pas sincères avec vous. Pour d'autres, on peut parler d'avoir des difficultés sur cette maison, donc dans votre foyer, dans votre propre famille, et il faudra faire un travail là-dessus. Mais moi, ce que je ressens énormément là-dedans, c'est que vous avez des soucis là où vous vivez, donc avec les personnes que vous vivez, et peut-être votre famille pourra vous donner un coup de main pour sortir de cette situation. En fait, je pense que si vous vivez un couple, c'est votre famille qui pourra vous donner un soutien pour en sortir victorieux. Pour d'autres, c'est vraiment un lien du fait que vous travaillez, vous vivez avec les personnes avec qui vous êtes, hein, votre famille, donc ou votre famille de sang, ou votre famille d'alliance, dans le sens avec qui vous avez reconstruit une vie. Peut-être que vous travaillez avec cette famille en même temps, c'est là que vous vivez. Et vous voyez, il y a justement le foyer, la maison et le travail. Et c'est là que vous avez des soucis, mais vous en sortirez en tout cas victorieux. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes familiales, vraiment dans le sens du terme, c'est ce que je ressens. Moi, je pense que vous n'avez... Bon, bien sûr, quelqu'un peut-être, hein, parce que nous ne vivons pas tous les mêmes situations. Mais là, en vue des cartes, il y a ce que je vois. Les problèmes, ils sont liés là où vous vivez. Hein. Vous vivez. Donc, de là, cette famille. C'est là où vous vivez. Vous avez des soucis avec cette famille-là où il faudra faire un travail. Parce qu'ils vous accusent, ils vous jalousent, ils vous manipulent. Voilà, médisance, méchanceté gratuite, ils veulent vous contrôler, ils veulent avoir le dernier mot. Mais vous, vous en sortirez victorieux parce que je pense que ça sera, vous allez comprendre certaines choses. Après, pour d'autres, peut-être que vous travaillez avec cette même famille. Hein. Là, je ne ressens pas cette carte vraiment comme la famille, comment dire, vos origines. Non, nous n'avons pas la carte de l'hérédité. Par contre, votre famille pourrait éventuellement vous donner un coup de main pour vous sortir de ça. Mais là, le problème, il est là avec qui vous vivez, votre famille avec laquelle vous vivez. Sur le travail, mes chers amis, qu'est-ce que nous avons?
Sur le travail, nous avons l'ermite. Un ermite qui nous dit qu'avec un 9 de bâton. Avec un ermite qui nous dit que pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver à sortir des difficultés, donc il y a aussi des difficultés pour quelqu'un sur le travail, il va falloir prendre un temps de réflexion, se retirer pour se laisser éclaircir par sa propre lanterne, pour pouvoir faire ensuite des choix. Et ça sera ce choix qui vous libérera et qui vous amènera vers cette victoire. Donc, si vous voulez sortir des soucis, mes chers amis, relationnels, professionnels, parce que je pense que c'est lié, il y a des amis poissons qui doivent travailler avec la famille avec qui ils vivent. Et si vous voulez retrouver un équilibre et surtout faire le bon choix pour aller vers ce succès, cette réussite, hein, il va falloir prendre un temps pour vous, pour réfléchir, pour comprendre exactement ce que vous voulez et peut-être en prendre des distances. Mes chers amis poissons, nous allons voir pour le sentimental, pour les amis poissons. Sentimental. Il y a des amis poissons qui vont faire des nouvelles rencontres. Donc pour les célibataires, mais pas seulement. Il y a pour quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments. Même si vous vivez des situations difficiles dans une relation, en tout cas, il y a un nouvel amour qui arrive, mes chers amis. Et derrière, ouais, pour certains amis poissons, l'amour n'est pas réciproque. La personne que vous avez en face de vous, en fait, n'a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, je vous parlais de manipulation, de personnes jalouses, possessives. Elle est peut-être pour vous, je ne dis pas que par intérêt, mais en tout cas, l'amour qu'elle a pour vous, ce n'est pas un vrai amour. Probablement, on ne le sait même pas, mais c'est un peu trop facile à dire, on ne le comprend pas. La personne qui est avec vous, en fait, ne vous aime pas vraiment. L'amour que vous lui portez, ce n'est pas l'amour qu'elle vous donne en retour. Il a, bien sûr. Et pour finir, nous allons voir avec le message des fées. Nous en avons deux. Nous avons les sylphes, les éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voyez, c'est ce qui vous dit l'ermite, justement. Et nous avons la fée Marianne. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont perchées sur ton berceau pour te prodiger des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Vous avez des dons. Soyez à l'écoute de vous pour sortir de cette situation qui vous empêche aussi de savoir qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce que vous êtes capable vraiment, de qu'est-ce que vous valez vraiment. Prenez ce temps de réflexion, mes chers amis poissons, car vous valez beaucoup et vous avez aussi des dons. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir un peu les énergies et les messages pour la semaine. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez bien. Donc prenez qu'est-ce qui fait écho avec vous et puis nous nous retrouvons bientôt pour la première quinzaine d'août pour le sentimental. Et puis tout au long du mois, nous allons approfondir les domaines. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir un peu plus de renseignements. Alors, quels sont les messages pour cette semaine pour certains amis sagittaires? Un de deck, nous avons les accusations. Alors, vous savez que la carte des accusations, elle nous parle de personnes qui vous accusent, mais nous parle aussi des ennemis, d'ennuis causés par d'autres personnes, de diffamation, de médisance, hypocrisie. Nous avons l'enfant, nous avons l'échec, nous avons la fécondité et nous avons la loi. Ok, mes chers amis. Alors, avec cette accusation et la loi ici et l'échec là, il y a quelqu'un sûrement qui est en train de régler un problème quelconque devant les tribunaux. Mais il semblerait que vous affrontez cette situation avec beaucoup de légèreté, vous êtes confiant et même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs, en tout cas, vous envisagez quelque chose de nouveau. Vous avez quelque chose en tête, vous avez mis quelque chose un peu, vous avez un projet. Donc, probablement, vous attendez la décision de justice pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, pour pouvoir sortir d'une relation, d'une situation que pour l'instant, vous voulez vous en débarrasser. Dès que ça sera fait, je pense que vous avez un nouveau projet que vous mettrez dans la matière. Pour quelqu'un d'autre, on peut parler, donc on parle aussi du divorce là, mes chers amis, mais vous adaptez à tout domaine. Pour quelqu'un d'autre, on peut parler tout simplement d'avoir des difficultés dues à d'autres personnes qui vous font peser quelque chose, ou en tout cas que
vous garde un peu bloqué. Hein. C'est les erreurs que vous avez pu faire, mais même les erreurs que les autres ont fait avec vous. Hein. C'est être dans une impasse, les difficultés, se sentir, comment dire, sans confiance en soi. Peut-être quelqu'un a perdu un travail, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un travail. Vous avez envie de retrouver un travail, vous voyez, des choses comme ça. Donc, vous essayez de retrouver quand même un équilibre, mes chers amis Sagittaires. Un nouvel équilibre pour pouvoir affronter ces difficultés, peu importe dans quel domaine, pour pouvoir après aller vers quelque chose de nouveau. Mais surtout, vous essayez d'être dans l'insouciance et d'être à l'écoute de vous pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc là, il y a des situations qui sont en train de se... Comment dire, sont en train de se régler devant la justice et ça touche tous les domaines. Et vous attendez après que le verdict, en fait, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, on parle vraiment de difficultés qui peuvent être liées à tout domaine, à toute relation, que probablement vous ont déséquilibré, vous avez perdu confiance et maintenant vous essayez de retrouver cet enfant intérieur qui enfuit à vous pour pouvoir vous laisser guider et pour pouvoir trouver un équilibre dans votre vie. Sur le travail, nous avons la rue de la fortune. Pour certains, vous voyez, si c'était le travail qui vous inquiétait, ça va changer, vous allez le trouver. Oui, vous avez des doutes, oui, vous avez des peurs que vous ne trouvez pas de travail, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, mes chers amis. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un travail, ce travail va arriver. Si vous êtes dans l'attente que quelque chose s'arrange, bah, ça va arriver. Si vous avez un projet, mais que vous devez attendre la fin de quelque chose, bah, c'est pareil, ça va arriver. Avec la rue de la fortune, c'est une chance qui arrive à vous. C'est un changement dans votre vie et ça peut s'adapter à tous les domaines. Il y a quelque chose en gestation, là aussi la femme elle est enceinte. Hein. Il y a quelque chose en gestation, mais je pense que vous attendez la fin de régler un problème pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour mettre dans la matière le projet que vous avez, que ce soit le projet d'une grossesse, d'une union, de recommencer votre vie, de créer un projet professionnel. Vous attendez que quelque chose prenne fin. Et d'autres, c'est juste un travail qui font sur soi pour retrouver un équilibre, pour sortir de ces difficultés causées d'autres personnes ou de problèmes que vous avez pu affronter ou que vous affrontez, pour pouvoir après aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour cela, vous avez besoin déjà de vous reconnecter à vous-même. Parce que je pense qu'il y a certains amis sagittaires qui émotionnellement sont un peu chargés en ce moment. Entre la lune, la loi, l'échec, les accusations, ouais. Donc vous attendez que quelque chose prenne définitivement fin, que vous vous en libérez pour pouvoir retrouver un équilibre et pour pouvoir aller de l'avant dans n'importe quel domaine. Sentimentalement, j'ai l'espièglerie. Il y a des couples où ça se passe très bien. Comment dire, où vous mettez toujours ce petit piment pour garder votre relation enflammée. Et pour d'autres, on vous dit que si vous voulez attirer votre âme sœur, vous devez être positive, vous devez y croire. Pour être positive et y croire, vous devez être à l'écoute de vous-même, vous devez vous faire confiance, vous devez être en équilibre. Donc affronter toutes ces difficultés pour pouvoir après accueillir quelqu'un de nouveau, mes chers amis. Et là où il y a des difficultés dans votre propre couple, c'est pareil. Ou c'est un couple qui est en train de se séparer, ou alors vous devez essayer de faire quelque chose à deux de nouveau pour pouvoir vous redonner cette chance d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être régler vos problèmes, vos différends, et essayer de mettre un peu de gaieté dans votre couple. Le message des fées pour les amis sagittaires, nous avons l'énium, les éléments de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans votre vie. Nous l'avons là, l'équilibre. Remettez de l'ordre dans votre vie, mes chers amis. Laissez loin de vous tout ce que les gens peuvent vous dire, faire ou qu'on vous ont fait. Essayez d'aller de l'avant. Il y a quelque chose que vous projetez, vous avez des désirs, allez les réaliser. Laissez de côté le passé, les difficultés. Tournez cette page. Voilà mes chers amis sagittaires pour cette petite lecture, pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis scorpions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture et les énergies pour la semaine à venir. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous mes chers amis. Ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations et les mêmes relations. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir quelques renseignements en plus. Et puis, ça, c'est une petite lecture que je fais pour vous donner juste une petite aperçu. Et puis, nous nous retrouvons tout au long du mois pour plus de détails. Et surtout, dans quelques jours, pour voir les premiers 15 jours du sentimental. Allez, quels sont les messages? Qu'est-ce que nous devons savoir pour nos amis scorpions pour cette semaine? Un dos de deck, j'ai la carte du retour. Alors, le retour de quelqu'un dans votre vie, une réconciliation.
la carte du verdict, le cadeau, la sexualité et le miroir magique. Mes chers amis, le miroir magique, c'est la carte magique qui annule toutes les cartes négatives. Or, la seule carte négative que j'ai ici, et ce ne l'est même pas, c'est le verdict. Alors, ceux ici, vous allez bientôt recevoir un cadeau. Quand je parle de cadeau, ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être des cadeaux, hein, des présents. Ça peut être aussi le cadeau de le retour d'une personne sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe. Mais derrière, j'ai la carte du choix. Pour quelqu'un, c'est sentimental. Peut-être un ex qui revient. Un ex à qui vous avez vécu beaucoup de passion, beaucoup de désir, où c'était très fort. Et peut-être que le verdict, ça sera la décision que vous allez prendre. Est-ce que vous acceptez la réconciliation avec cet ex ou pas, cette personne qui revient? Pour d'autres, on peut parler de personnes, en fait, qu'ils attendent le retour d'un enfant, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, peu importe. Hein. La carte du verdict, c'est le résultat, c'est un jugement, mais c'est aussi une réponse rapide et faire, comment dire, le bilan. Donc, peut-être que certains de vous, en faisant le bilan de leur vie, se sont rendus compte, si vous avez un désaccord avec un membre peut-être de votre famille, que la réconciliation est possible. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous de toute façon. Et cette réconciliation, que ce soit un ami, un membre de la famille, ça sera un cadeau du ciel. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de quelqu'un qui revient dans votre vie, de quelqu'un sentimentalement, de prendre la décision, d'accueillir ce cadeau, de recommencer avec cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose de passionnel, et probablement la passion il est toujours, l'amour il est toujours. Pour quelqu'un, on parle vraiment le retour de quelqu'un, d'un ami, d'un membre de sa propre famille, peut-être avec qui vous avez eu des différends, mais là on vous dit que voilà, vous avez pris une décision, et puis bon voilà, vous vous laissez cette chance éventuellement, parce qu'il y a quand même des sentiments de réunir ces liens. En tout cas, c'est très beau, mes chers amis. Il y a le retour, là on parle de retour, de réconciliation, où il y a beaucoup d'amour, c'est un cadeau du ciel. Il y a la bénédiction divine. C'est une décision à prendre ou prise déjà pour certains. Nous allons voir sur le professionnel. Le cavalier de denier, un cavalier qui avance avec un 8 de coupe. Sur le travail, quelqu'un doit tourner le dos à quelque chose, réfléchir pour pouvoir éventuellement accueillir quelque chose de nouveau. Si vous faites un job, mes chers amis, que vous n'aimez pas, que vous le faites sans amour, sans passion, voyez, vous devez prendre une décision pour aller vers quelque chose de mieux éventuellement. Si vous attendez un travail, c'est pareil, on vous dit que le travail va arriver. De là, ce cadeau. Pour cela, il faut bien quand même se défaire de tout ce que vous faisiez, peut-être un lien avec un travail qui vous a déçu. Mais il y a quelque chose de positif. Pour le sentimental, les enfants. Pour certains, il y a les enfants qui jouent un rôle dans votre relation. C'est les enfants qui influencent votre vie. Et pour d'autres, on peut parler de naissance, peut-être de projet. Et justement, là derrière, j'ai la carte, c'est là, pour les célibataires, vaut la peine d'attendre. Car la rencontre que vous ferez, le cadeau que vous allez recevoir, ça sera une synchronisation divine qui vous ouvrira à une rencontre pour que vous repreniez une vie sentimentale. En tout cas, là, il y a des nouvelles rencontres. Il y a quelqu'un qui a peut-être envie d'un enfant. Il y a quelqu'un c'est les enfants qui jouent un rôle principal dans votre relation. Pour d'autres, ça peut être un nouveau job, se défaire d'un job qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, qui ne vous fait plus vibrer, pour aller vers quelque chose de nouveau, être un peu plus déterminé pour vouloir autre chose. En tout cas, dans tous les domaines possibles, il y a ce cadeau. Et n'oubliez pas que vous avez le miroir magique. Donc, tout est très positif dans tous les domaines, mes chers amis. Il y a le retour, la réconciliation et le message. Nous avons la tempestière. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation ont appelé à muter, car cela fait partie de l'univers. En fait, qu'est-ce que vous avez perdu si vous avez perdu un job, pour celles il y a une situation qui prend fin, une relation, sachez que tout a une fin et que l'univers vous amène toujours quelque chose de mieux. Rien n'arrive pour rien. Voilà mes chers amis pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye.
retrouvons aujourd'hui pour voir un peu les messages pour cette semaine, les énergies, qu'est-ce que vous devez savoir. N'oubliez pas, ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, car nous ne vivons pas tous les mêmes situations et les mêmes relations. Donc prenez vraiment ce qui fait écho avec vous. C'est une petite guidance, et puis tout au long du mois, nous verrons avec des choses plus approfondies. Et dans quelques jours, vous aurez les 15 premiers jours du mois d'août. Sentimental. Nous allons voir un peu pour les amis taureaux quels sont les messages. Un dos de deck, j'ai la réunion. La carte du retard, la carte des ouvertures, les contrats et la femme. Alors ça peut être vous mes chers amis, mais nous sommes sur du général, vous pouvez inverser. Ça peut être aussi votre autre, mais vous pouvez inverser. En tout cas, mes chers amis, là, on vous dit qu'il y aura des nouvelles ouvertures sous quelque chose d'officiel. L'achat d'une maison, d'une voiture, un contrat de mariage, un contrat de travail. Si ça a pris du retard, il y a quelque chose que vous attendiez, hein, que vous devez signer officiellement, mais que ça a pris du retard. Il y en a eu peut-être, il y a eu des discussions au préalable, mais la situation, on va dire, n'arrivait pas à se débloquer. Si vous devez acheter une maison, il y avait des difficultés, vous voyez, donc il a fallu en discuter, mais là, vous avez des opportunités pour pouvoir l'acheter. Si vous devez vous marier, vous avez peut-être rencontré du retard dans le sens qu'il y a eu peut-être des réunions de famille pour pouvoir régler encore des détails, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'opportunité va arriver aussi pour que vous puissiez vous marier. En tout cas, quoi que ce soit que vous attendiez avec des signatures officielles qui a pris du retard, qui a fallu en discuter, là, il y a les opportunités pour débloquer la situation. Si pour quelqu'un, on veut parler qui se sépare d'une femme, donc par exemple d'un verdict d'un tribunal, là probablement vous allez avoir la sentence finale de votre divorce, donc l'officialisation de votre divorce. Ça a pris du retard, nous sommes en plein été. En tout cas, quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, vous attendiez quelque chose d'officiel, d'acheter, de vendre, de signer. Ça a pris du retard, il a fallu en discuter, se réunir, mais là, il y a les opportunités pour que tout se débloque. Mes chers amis, nous allons voir pour le professionnel. Le 3 de denier qui nous parle de... avec un 4 de coupe. Ok. Alors, il semblerait que sur le travail, il y a quelqu'un qui se met un peu en retrait. Il y a quelqu'un qui se sent un peu en manque, ou tout simplement, c'est pour ces personnes qui n'ont pas de travail. Avec ce 3 de denier, on me parle tout simplement, mes chers amis. Vous savez que là, du coup, avec le 3 de denier, nous sommes justement sur le professionnel. Et le 3 de denier, lui, il vous dit que on vous encourage en fait. On vous encourage à... enfin, je ne sais pas comment m'expliquer. Là, il y a quelqu'un sur le travail qui se met un peu en retrait et qui sent un manque. Un travail qui ne vous convient pas, un travail qui ne vous satisfait pas, ou tout simplement pour les personnes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Vous voyez, derrière, j'ai l'ermite, prendre du temps pour réfléchir. Et justement, le 3 de denier vous invite, vous encourage en fait à y croire que vous pouvez aller signer ce... il y a des personnes que ça fait un moment qui cherchent un travail, qui perdent un peu espoir en fait, vous voyez, avec le retard. On vous encourage à ne pas perdre espoir parce que vous allez signer un contrat. S'il y a quelqu'un en fait qui travaille et que le travail ne vous satisfait pas, tout ça, il y a un peu un manque, il y a quelque chose, on vous dit que pareil, vous aurez des nouvelles opportunités. On vous encourage en tout cas à ne pas perdre espoir, à continuer à vous battre pour pouvoir réussir professionnellement. Avec le 3 de denier, c'est l'encouragement, c'est le soutien, c'est la collaboration. Et d'ailleurs, pour certains, on peut parler de partenariat avec ce 3 de denier, un partenariat, une collaboration. Pour le sentimental, qu'est-ce que nous avons? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et engagement. Alors, si certains vivent des petites difficultés dans la relation, ayez confiance, ayez la foi, affrontez en parlant de ces difficultés. Ça prend du retard, il faut peut-être un peu de patience, mais si vous en discutez, vous aurez les opportunités pour repartir dans votre relation.
Pour les personnes qui attendent un nouvel rencontre, on vous parle d'engagement. Donc, sûrement, vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres, on parle vraiment d'officialiser la propre vie amoureuse et de passer à un niveau supérieur d'engagement. Donc, très positif aussi sur l'amour. Là où il y a des difficultés, il faut parler, mes chers amis, pour trouver les solutions. Et ces solutions, vous les aurez. Il y aura des opportunités. Et pour finir, j'ai la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Vous êtes soutenu par la fée et surtout, vous pouvez être stratège et courageuse et déterminée comme cette Valkyrie. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Donc, vous pourrez affronter toutes les épreuves de la vie, mes chers amis. Et les opportunités, vous les aurez. Ça suffit de se réunir et d'en parler. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Bye bye. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la semaine du 25 au 31. Une lecture générale, mes chers amis, qui ne peut pas parler à tout le monde. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations, les mêmes relations. Donc, prenez qu'est-ce qui fait quoi avec vous. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations. Et nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies de cette semaine, les messages que vous devez recevoir. Un dos de deck, j'ai la parole. Ce qui me dit qu'il va falloir parler. J'ai la carte de la fatalité. J'ai la carte du bouclier. J'ai la carte du retard. Et l'étranger. Ok, mes chers amis. Alors là, il semblerait que vous vous protégez un peu de toutes ces difficultés, de cette malchance qui peut... comment dire, c'est un peu comme si vous sentez que plus rien ne va pour vous. Il y a des difficultés probablement qui touchent un peu tous les domaines et il y a des obstacles en fait. Un peu de la malchance, comme des petits accidents. Donc vous vous protégez, vous essayez de, vous le sentez venir je pense, hein. Vous savez qu'il y a quelque temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez que c'est un peu comme si le sort s'est acharné contre vous. Donc, vous êtes sur la défensive, mais parce que vous vous protégez pour pouvoir vous sentir en sécurité. Après, avec cette carte du bouclier, on peut aussi penser à l'appui, au soutien que vous cherchez. Ça peut être aussi un masque que vous portez tous les jours dans votre vie pour ne pas peut-être faire voir aux autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il y a du retard pour que toutes les situations dans tous les domaines puissent se débloquer. Pour cela, il va falloir tout simplement, je pense, en discuter avec la parole. Peut-être justement chercher l'appui que vous pouvez avoir. Et tout ce retard, toute cette malchance, on dirait qu'il est en lien avec quelque chose ou quelqu'un qui est loin de vous. Alors, est-ce que mes chers amis, cette semaine, c'est une semaine que vous essayez de vous mettre en mode protection parce que vous allez apprendre qu'une personne qui devait venir vous rendre visite, en fait, ne pourra pas venir. Si c'était prévu qu'il vienne cette semaine, mais il y aura du retard, ça serait plutôt la semaine prochaine. Vous devez en parler, ça vous pèse, vous vous protégez parce que vous attendiez ce retour, vous voyez. En fait, il y a quelque chose en lien avec une personne ou une situation qui est loin de vous. Et que vous pensez que c'est un peu le coup du destin qui s'acharne contre vous parce que cette situation prend du retard pour se débloquer, quelque chose que vous désirez, une personne que vous avez envie de voir, des personnes que pour l'instant sont loin de vous, l'étranger, peut-être un voyage que vous voulez faire. Et ce voyage, vous voyez qu'il y a plein de signes, il y a plein de trucs qu'en fait, ils font que ce voyage ne se fait pas, qu'il prend du retard. Donc, parlez-en, mais peut-être que quelqu'un parle aussi pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je devais partir et il y a plein de malheurs qui m'arrivent, la voiture qui casse, des frais imprévus, vous voyez, dans ce style-là. Il y a une personne, plus personne,
que vous avez peut-être envie de voir qui sont loin de vous, mais pour les revoir, ça prend du retard. Vous restez en mode protection parce que vous sentez que le sort s'est un peu acharné contre vous. Vous en parlez et c'est bien. En tout cas, soyez à l'écoute de vous avec la carte de la clairvoyance. Voyez, avec la carte de la clairvoyance, on vous dit d'être dans le discernement, dans la lucidité. Donc, s'il y a du retard pour n'importe quelle situation, n'importe quelle relation, hein, pour quelque chose en tout cas qui actuellement est loin de vous, même si vous êtes en mode protection parce que vous trouvez que le sort s'est acharné contre vous, ou peut-être que vous avez plein de petits accidents, des électroménagers qui tombent en panne, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Parlez-en pour pouvoir débloquer ces situations et surtout demander l'appui, l'aide, ça serait ce moral pour pouvoir faire passer cette série. Vous savez que des fois, on a des séries où tout va mal. Et voilà, ça peut être le manque d'une personne. Comme je vous disais, une personne que vous attendez revoir, mais que ça prend du retard. Pour vous, ça prend du retard, ou pour vous, vous pensez qu'il y a du retard pour revoir cette personne. En tout cas, il y a des accidents, il y a des petites choses, des difficultés. Il faut en parler et c'est en lien avec quelque chose qui est loin ou avec un voyage que vous voulez faire. Et si vous devez faire un voyage, mes chers amis, ça serait peut-être mieux que vous reportez ce voyage durant cette semaine. De le reporter ou alors bien voir que tout va bien. Si vous devez prendre le train, assurez-vous qu'il n'y a pas de retard, assurez-vous qu'il ne peut pas y avoir, comment dire, si vous devez prendre d'autres correspondances, voyez, assurez-vous que vraiment il n'y a pas de retard parce que s'il y a des retards, vous perdrez votre correspondance. Si vous, là d'ailleurs nous avons la carte du train avec le retard. Donc si vous devez faire un retard, si vous devez voyager cette semaine, c'est ça aussi. Hein. Si cette semaine vous devez voyager, prendre le train, on peut vous dire, donc prenez bien, parlez-en, prenez des informations pour voir que il n'y aura pas de retard, pour pas que vous perdiez vos correspondances et que donc vous avez des ennuis et puis devoir peut-être, s'il n'y a plus d'autres correspondances, rester sur place pour dormir. Donc soyez en mode vigilant. Après, vous pouvez penser que le sort s'acharne contre vous, mais ça peut être tout simplement des petits accidents de retard, quoi, de la gare. Hein, il y a peut-être quelque chose sous les voies ferrées, voyez. Donc, ce petits accidents qui peuvent faire que votre voyage prend du retard et vous vous sentez peut-être, vous allez prendre appui en parlant avec les autres. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Sur le professionnel, mes chers amis, nous avons la reine de coupe, une reine qui nous parle de sensibilité, d'amour. Là, elle est dans l'attente, vous voyez, elle est dans l'attente, mais elle est très patiente, elle est très en accord avec elle-même, elle est généreuse. Nous allons voir, le 2 de deck, j'ai le 8 d'épée. Alors, probablement, il y a des amis Verseau qui se sentent un peu coincés dans un job et probablement sont dans l'attente de trouver autre chose qui peut leur apporter un peu plus de sérénité, d'amour. Peut-être que vous faites un job qui ne vous plaît pas. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué dans ce job, avec ce job. Mais vous allez vers une attente plus harmonieuse et généreuse pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Pour les amis Verseau qui n'ont pas de travail, moi avec la carte de la reine de coupe, j'entends que soyez dans cette attente, mais sans vous travailler l'esprit. Voilà, n'en faites pas une fatalité. Ça prend juste du retard, mais il y a la parole, l'échange. Donc, ne baissez pas la garde, voyez, avec le 6 de denier, vous allez recevoir. Ça, c'est la carte de l'équilibre dans le sens donner, recevoir, recevoir, donner. Il faut qu'il y ait un échange. Donc, avec cet échange, je peux penser que durant cette semaine, quelqu'un d'entre vous aura peut-être un entretien, mes chers amis. Nous allons voir sur le côté sentimental pour les amis Verseau. J'en ai deux. Il y a la codépendance. Donc, cette fatalité, ce retard, peut-être il y a aussi cette codépendance. Peut-être que votre autre est parti en vacances et que du fait que vous êtes trop lié à cette personne, là, vous trouvez le temps peut-être interminable. En tout cas, on vous parle de codépendance affective dans votre vie amoureuse, ce qui n'est jamais trop bon. Pour quelqu'un, par contre, cette fatalité, c'est peut-être un amour non réciproque. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer pour certains amis Verseau. De là que vous vous protégez parce que vous sentez peut-être que cette personne va s'éloigner de vous. Pour l'instant, ça prend du retard. Elle n'est toujours pas partie, mais au fond de vous, vous le savez.
ce qui vous met un peu en dessous en fait. Hein. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, cet amour viendra. Ça prend un peu de temps, viendra. Pour certains, peut arriver lors d'un voyage. Mes chers amis, prenez toujours comme ça résonne en vous. Et nous allons finir avec le message des fées. C'est une petite lecture, mes chers amis. Et puis, on va se retrouver bientôt pour le sentimental pour les 15 premiers jours de août. Nous avons la fée de la Vierge, consciente aux 3, réfléchit et fait preuve d'organisation. C'est tout dit, mes chers amis Verseau. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis du signe de la Vierge. Nous allons voir un peu les énergies, les messages qui doivent vous arriver pour cette semaine du 25 au 31. Allez, pour les amis Vierges. Les amis Vierges. Avec un 2 de deck qui nous parle de réussite, d'examen. Mes chers amis, si vous êtes en train de passer des examens, vous faites des formations, même des examens de santé, hein, c'est une réussite, les résultats seront bons. Ok, allez. Nous avons la séparation. Nous avons les accusations. Nous avons la naissance. Et nous avons l'instabilité. Alors, mes chers amis, s'il y a une situation qui est un peu instable pour le moment, peut-être une séparation, professionnelle, mais vu que là nous sommes dans le général énergétique, peut-être une instabilité de santé, peut-être une instabilité de suite à un divorce qui se trouve toujours, vous attendez toujours le verdict. Donc tout ça, ça vous met un peu, il vous donne un peu cette instabilité. Sachez que ça va se dérouler positivement pour cette semaine, pour chacun d'entre vous. Donc si vous attendiez une instabilité due à cette séparation, d'où on vous fait porter peut-être même le poids, ou tout simplement parce que vous êtes devant les tribunaux, sachez qu'il y a une renaissance pour vous. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, donc un nouveau départ. Pour ceux et celles qui sont devant les tribunaux pour quelconque séparation de biens, séparation physique, même un litige professionnel, en tout cas que vous êtes séparés d'un travail. En tout cas, même s'il y a de l'instabilité pour certains d'entre vous, cette semaine, ça va être une réussite. Ça va être une réussite et derrière, j'ai la santé. Donc, pour certains, c'est des résultats d'analyses médicaux qui vont être positifs. Pour d'autres, on parle justement de tout ce qui est devant les tribunaux, que ça va être positif pour vous et pour aller vers un nouveau départ. Que ce soit professionnel, dans quelconque type de relation. Il y a cette instabilité pour le moment parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse en fait. Mais cette réponse va arriver. Là, la réponse, vous l'avez et c'est une réponse positive, ce qui vous permettra d'aller vers quelque chose de nouveau, mes chers amis, de pouvoir vous reconstruire et de pouvoir retrouver une stabilité et affronter aussi tout ce qu'on a pu vous faire peser. Voilà, si vous étiez devant les tribunaux pour un divorce, même professionnel, comme vous a dit, peut-être que c'était votre faute, tout ça. En tout cas, vous vous sortirez de tout ça à tête haute, parce que ça va être une réussite pour vous. La réponse, elle est positive pour vous cette semaine, mes chers amis de la Vierge. Nous allons voir justement le professionnel. J'ai la carte de la Lune qui est sortie pour le professionnel. Alors, certains d'entre vous, probablement, c'est un problème avec le 2 d'épée. Vous voyez, cette instabilité, pour certains d'entre vous, elle est due probablement à une séparation d'un travail. Maintenant que vous êtes allé devant le prud'homme ou pas, peu importe, c'est peut-être aussi tout simplement le fait de ne pas avoir de travail, ça commence à vous peser, ça vous commence à vous donner des doutes, ça vous met en difficulté. Vous ne savez plus trop, mais on vous dit que cette semaine, vous allez recevoir des propositions, vous allez recevoir sûrement une proposition d'emploi. Donc, essayez de retrouver cet équilibre, faites des candidatures, ayez espoir,
Un rêve va se réaliser pour vous car j'ai derrière justement l'étoile. L'étoile qui me parle d'espoir, de fluidité, d'occasion et avec la naissance, ce nouveau départ. Donc, si pour certains c'est le travail qui vous pose souci, qui vous met en difficulté, mes chers amis, avec toute cette instabilité, parce que vous avez perdu un travail, vous n'avez plus de travail, sachez que cette semaine, ça va être une semaine enrichissante pour vous pour un nouveau départ, donc un nouveau job. Sur le côté sentimental, il y a des amis de la Vierge Il y a des amis de la Vierge, en fait, qui vont fêter leur union, probablement le week-end prochain. Il y en a qui se marient aussi la semaine. En tout cas, voilà, c'est des vacances avec votre autre pour fêter votre union, mes chers amis. Et pour quelqu'un, il y a cet isolement où on vous demande de prendre le temps de vous connecter du monde pour pouvoir, pour certains, donc affronter cette séparation. Cette séparation que peut-être vous allez aller devant la justice pour vous séparer officiellement ou pour ceux qui y sont déjà. Prenez ce temps pour vous déconnecter, pour essayer d'accepter la situation. De toute façon, ça va être rapide. Vous allez avoir des nouvelles dès cette semaine, mes chers amis, pour vous retrouver cet équilibre et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, reprendre votre vie, entre guillemets, normalement. Tout seul, bien sûr, parce qu'avec la carte de la séparation, mais vous allez pouvoir recommencer et reprendre le contrôle de cette vie pour pouvoir vous reconstruire. Nous allons voir avec, pour finir, le message des fées. Donc, ce sont des courtes vidéos, juste pour vous donner quelques informations. Nous allons approfondir le sentimental prochainement pour les 15 jours, les premiers 15 jours d'août. Le message pour nos amis vierges. Nous avons la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quel que soit le résultat. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. De toute façon, avec cette carte, on vous dit que peu importe ce que vous êtes en train d'enfronter là, de toute façon, vous allez récolter. Et quelle que soit la récolte que vous avez, bien sûr, si c'est une séparation, même si c'est voulu, c'est désiré parce que ça n'allait plus, ça laisse quand même des traces. Mais on vous dit que de toute manière, vous allez récolter les fruits de tous vos efforts, même pour mettre fin à une relation, pour pouvoir vous reconstruire. Et c'est une grande richesse d'enseignement, l'expérience que vous avez faite. Voilà mes chers amis de la Vierge. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.